Salut les amis. Bon alors, je suis content, le temps il s'est un peu calmé, donc ça me permet de faire une petite rando. Alors c'est simple, l'intitulé de la rando elle va être facile comme tout, ça va être je pars à l'inconnu. Alors c'est différent du titre que vous allez voir sur YouTube, mais c'est exactement ça. C'est je pars à l'inconnu. Je ne sais pas du tout où ça mène, je ne sais pas où je vais atterrir, enfin bref. C'est je commençais à découvrir un petit peu les chemins de mon secteur. Il n'y a qu'en allant qu'on peut découvrir. Donc c'est parti. Donc même la partie direction, direction grosso modo, hein, direction Saint-Paul-sur-Ternoise on va dire. Et après bah, on verra, hein. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Là je suis encore dans ma ville, je suis encore très loin. Donc j'avance et puis bah, on verra en allant. Allez les amis, c'est parti. Je viens de me faire une côte là, à travers un champ. Ouh, dur. En fait, je suis jusqu'au bout du premier chemin là, que je vous ai filmé juste avant. Et bien sûr, j'arrive au bout, qu'est-ce que je vois? Une barrière. Donc je me dis, bah, c'est rien, soit droite, soit gauche. Vu le chemin, je prends à gauche. J'arrive au bout, qu'est-ce que je vois? Terrain privé ou je ne sais trop quoi en rouge. Et une barrière. Je sais bon, je vais même pas plus loin, je fais demi-tour. Je fais demi-tour, donc c'est comme si j'avais pris à droite. Et là, bah, le champ que j'avais devant moi, bah, grosse côte, mais un truc d'eau. J'ai vu le terrain quand il est humide, gorgé d'eau, j'ai jamais réussi à le monter. Bah, la prof aussi, parce que vu comment je vous parle là, je suis mort. J'ai fait, je vais dire ça, donc on monte mon petit compteur Airvo. Alors on en est à... On est un peu messieurs. Vous voyez, on en est qu'à 3 km 62. Je suis déjà rincé. Je suis déjà mort. Mais c'est rien, ça va aller, c'est juste le souffle. Faut que ça revienne. Voilà un peu les amis, donc là ben, j'ai refait une route que je connais, hein, qui est juste à côté de moi, ma gauche. Peut-être qu'avec la caméra, je tente de filmer en super large. Donc peut-être que vous la voyez, je pense que ouais. Donc voilà un peu. Donc là bon, on fait un petit chemin, on continue quoi. Donc voilà les amis, c'est bien ce que je pensais. Bon, j'ai loupé un rush sur le cours du chemin, bon tant pis, hein, la GoPro s'est mise en photo. Donc je pensais filmer et je prenais des photos, bon bref, dommage mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc je suis arrivé à un morceau du chemin. Et vu que je connais pas, comme je vous l'ai dit dès le début, je découvre tout simplement que ce que je racontais dans le rush que j'ai loupé, j'avais raison. C'est bien l'ancienne voie ferrée qui longe Frévent jusqu'à Ramecourt, à côté de Saint-Paul-sur-Ternoise. Et comme vous le voyez, comme vous pouvez le lire, on a 27 km de route. Donc c'est plutôt sympa. Alors comme on le voit là, bon bah voilà, en fait, on est parti de là, et puis bah, hop, on va longer, hein, tout simplement, jusqu'à Ramecourt, à côté de Saint-Paul. Ah. Donc voilà, donc vu que on est sur l'ancienne voie ferrée, bah voilà, bon, apparemment ce que je comprends, ça doit être un ancien quai. Et si je me trompe pas, la petite maison que vous voyez là-bas au niveau de la voiture, hein, ça doit être un ancien garde-barrière, un truc comme ça, je vois ça comme ça moi. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. Donc là on va reprendre le chemin, et puis ben, voilà, moi pendant ce temps-là, j'en profitais, il y a une espèce de petite abri là, de petite cabane, donc j'en profitais, je vais faire un petit ravito vite fait, on n'est pas à grand chose, on est à 8 km hein, du départ, et encore 8 km en ayant fait une petite, un petit crochet on va dire, parce que quand je suis parti, je suis arrivé à 1 km et demi de la maison, et j'ai oublié tout simplement de prendre la bonnette pour la GoPro, donc bah, j'ai fait demi-tour, et puis bah, je suis reparti, donc on va dire on a déjà 3 km foutus. Bon, rien de bien méchant, on s'en fout, mais voilà, c'est dommage. C'est plutôt rageant, enfin, vaut mieux le voir tout de suite, hein, vous me direz, mais c'est plutôt rageant d'arriver à 3 km de là, et puis voilà, quoi. Bon, allez, je fais mon petit ravito, et puis je vous reprends après. Donc voilà, les amis, on continue le fameux chemin, pardon, de l'ancienne voie ferrée. Je viens de repartir
il y a quoi, une minute ou deux. Donc voilà. On l'entend des fois par moment en dessous des feuilles, c'est du caillou. C'est ça que j'expliquais sur le rush que j'ai raté, tout simplement. Donc, je disais que ça me faisait penser tout simplement à l'ancienne voie ferrée, à cause de ça, parce qu'en dessous des roues, par moment il y a des gros cailloux. Donc c'est à ça que je me suis référé pour dire ça. Et puis là plus loin, en arrivant devant la petite cabane où j'ai fait mon petit ravito, c'est là que j'ai découvert que j'avais raison, tout simplement. Donc voilà un peu les amis, ça, je sais pas si pour certains de mes abonnés qui me côtoient assez régulièrement, ce genre de randonnée pourrait vous plaire. Mais en tout cas voilà, vous découvrez un petit peu le chemin en tant que moi que j'ai par chez moi, tout simplement. Franchement j'ai regardé un petit peu les rushs là, que j'ai fait avec la GoPro, franchement c'est toujours aussi merveilleux. Alors vous le savez pas parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai fait une petite modification au niveau de mon harnais. J'espère que ça bouge pas trop parce que là je sens que mon harnais il bougera mais que ça se coupe, mais bon, ça c'est caillou en dessous des roues, c'est pas grave. Puis je suis quand même en stabilisation assez élevée, on va dire, donc ça devrait aller. Bref. Donc je vous disais, j'ai fait une petite modification au niveau du support de la GoPro, parce que j'avais remarqué que c'était pas assez haut mon cadrage, on va dire. La première vidéo, ça allait pas. Donc là pour moi, ça manque encore un petit peu de hauteur, mais bon. Là j'ai réussi à faire le harnais sans cadre en dessous de la GoPro, il n'y a rien qui assure élève. C'est vraiment la fixation en elle-même directement. Donc j'ai rajouté tout simplement une espèce de... Oula! Tiens, je viens de prendre une... Wow, putain, ça bouge ici! Je viens de prendre une branche dans la pédale. En fait, quand la pédale est redescendue, la branche elle s'est mise droite. C'est-à-dire, j'ai pas pu continuer mon tour de pédale. Putain, ça fait drôle! Enfin bref. De toute façon, c'est pas grave. C'est moi qui disais, c'est linéaire. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a là-dessous, sous les feuilles, mais... Waouh, quand même. Pourquoi ça bouge? Donc je reprends. Désolé. Je disais donc, la GoPro elle tient vraiment sur son point de pivot. J'ai pas besoin de cale, de quoi que ce soit. J'ai mis une espèce de rallonge pour l'avancer un petit peu et pouvoir avoir un angle de pivot un peu plus conséquent, on va dire, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Comme je vous l'ai déjà dit, mon but c'est d'améliorer mes vidéos, mon contenu pour vous, quoi, tout simplement. Donc voilà. Allez, on se retrouve plus loin. Alors j'ai trouvé un avantage sur ce genre de petit chemin par rapport à beaucoup de vos vidéos, hein. Enfin, en général, hein. Je parle pas spécialement mes abonnés, même par rapport à moi, ce que je regarde. Et oui, ce qui est bien avec ces chemins là, j'ai pas de flaque debout, j'ai rien de tout ça. Des feuilles mortes, ok, mais vous regardez, il n'y a pas de flaque d'eau, il n'y a rien. Du fait que c'est une ancienne voie ferrée, en dessous c'est du caillou, et tout est absorbé. Donc ça c'est un gros avantage. Vous pouvez me dire, ça salit quand même le vélo, mais beaucoup moins. Donc ça salit moins de problèmes techniques, mais ça reste quand même assez physique, parce que croyez-moi, en dessous c'est des cailloux. Enfin, faut pas m'appuyer. Là, je vais vous dire, je suis en 4ème vitesse à l'arrière. Je sais pas si ça monte légèrement, mais je le sens quand même. Je sens quand même qu'il faut appuyer, quoi. Bon, en plus c'est humide, donc les feuilles s'accrochent pas, mais voilà quoi, il y a une résistance, c'est ce que je veux dire. Sinon franchement, c'est sympa. C'est super sympa. Oh, une petite zone avec de l'herbe, ça nous change un peu. C'est bien des feuilles, mais un peu de variété, c'est pas mal aussi. Oh, on arrive à la fin du chemin. Ouh, on s'est remonté là-haut. Ouais, si ça descend ici, le tout but de freiner, c'est par-dessus. Hop, allez.
On va continuer. Bon, c'est gras. Des champs de terre. Ah, pas mal. Ah ouais, des beaux petits champs par ici. Hop. Voilà. On va profiter, j'ai essayé de virer la branche là. Oh, faut qu'elle gêne pas. Je peux la laisser, c'est un énorme passe. Allez. Oh, tu passes, oh, tu pars. Je suis raide. Vous voyez, hein, j'étais mes 10 ans. Ah, des feuilles ça patine. Hein. Ah, ça c'est l'inconvénient en côte, hein, les feuilles ça patine. Non, je m'en rends pas compte, mais je regardais derrière moi, mais non, ça se voit pas. Mais moi je vais vous dire, j'ai senti là que ça décrochait. De beau avoir des bons pneus, faut pas abuser. Hein. Ça reste des feuilles. Hein. Comme je vous le disais, punaise, c'est super sympa. Hein. Franchement, c'est bien. Ouais, hein. On l'entend, c'est la chasse. C'est ça que je me disais. Je fais toujours attention. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ça serait con de se prendre une cartouche dans la face. Franchement, il manquerait plus que ça. Voilà les amis, donc on continue. Je remets un peu en route la GoPro parce que, je sais pas, je trouve que le terrain par ici est un peu différent. Je sais pas, c'est pas pareil. Il y a un peu d'air. Ah, j'étais mes 10 ans, regardez-moi ça, la belle flaque là, passez dedans. Allez, enfin j'ai bien fait de rallumer. Allez, on se la fait. Oh, on se la fait obligé, vu que j'ai rallumé. Ah bah voilà, j'étais mes 10 ans dans ce que j'y vais. Putain, elle est belle. Oh la longueur. C'est le marécage ici. Oh le truc. Bah là au moins. Voilà. Ah, pas mal ici la zone, ouais. C'est marrant hein. On passe dans une zone où c'est de l'herbe, ça y est, c'est gorgé d'eau. On arrive apparemment dans une espèce de petite zone industrielle, je sais pas. Enfin je dis ça parce que je vis les bâtiments. Après j'en sais rien. Je connais pas du tout, hein. Par ici, je sais même pas dans quel village on est. Non, c'est une ferme. C'est tout simplement une ferme. Ah, c'est vraiment génial. Franchement, ça change. C'est vrai, c'est beaucoup de lignes droites, mais c'est pas grave. Malgré tout, c'est varié. Bon, là, je suis en train de faire l'aller, après, il faut faire le retour. Donc, c'est-à-dire, je vais pas être trop loin, parce que je sais rien, mais là, elle tourne. On est à 10 km 40. En plus j'ai oublié du petit point, la petite cabane où j'ai fait le ravito, où j'ai oublié de rallumer le compteur. Donc j'ai 2 km en moins. Bon après c'est pas grave parce que dans mon sac j'ai mon portable avec le Strava qui tourne. Donc on saura le kilométrage réel. Donc ça va. On va dire j'ai pris un compteur de rechange en quelque sorte. Oh franchement ça me plaît. Excellent. Voilà les amis. Donc je vais encore faire à peu près 2 km. Ça nous fera 15 km aller. Faut penser qu'il y a le retour, que l'heure elle tourne. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je vous dis, le jour est en train de tomber tout doucement. J'ai encore 15 km à faire dans l'autre sens. Donc je suis même en train d'hésiter à savoir si par hasard je vais pas refaire le chemin par la route, tout simplement parce que j'ai découvert là j'arrive à la fin d'une section, on va dire, hein, comme vous avez vu, hein, il y a différents morceaux où il y a des routes de traverse et ça rejoint tout simplement l'axe principal par la route Trajan Saint-Paul. Et franchement j'ai été surpris de où je suis arrivé. Je suis arrivé à une maison que limite au milieu des champs, quoi, je dois dire. Donc voilà, c'est un super point de repère. Dans ce que je vois d'ici, il y a encore une petite barrière là-bas. Je crois que j'allais jusque là-bas.
puis enfin je fais demi-tour. Donc voilà les amis, je vous refais un dernier rush une fois arrivé dans la ville. Allez, à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Bon bah, c'était pas prévu comme ça, mais bon, une petite cabane, ça tombe bien, là c'est bien ça, parce que ça fait un ravito au départ et un petit ravito à l'arrivée. Enfin à l'arrivée, mais après il faut faire demi-tour. Mais franchement, oh ouais, je viens d'enlever mes lunettes, ouh, le jour il tombe, mais ça devient nuageux. Donc voilà un peu. Donc petit ravito. Oui, bon, franchement je suis surpris, regardez un peu l'état du vélo. Il n'y a rien, il est tout propre. Franchement il est nickel mon vélo. Ah punaise, c'est un gros avantage de rouler dans les feuilles. Ça change de rouler dans la chemin de terre et dans la boue. Il n'y a rien, le vélo est tout propre. Bon demain ça va sécher, mais franchement, surpris. Allez les amis, on se retrouve dans ma ville tout à l'heure. Bon voilà les amis, je suis bien rentré, il n'y a pas de souci, j'ai fini vraiment sous la flotte. Bon alors super sortie hein, franchement, la sortie en elle-même géniale, mais bon à chaque fois je me fais avoir par le fait qu'à 16h30 c'est fini, il fait noir, bon c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors pourquoi je tourne un petit peu la caméra? Parce que je vois que ma lampe de plafond reflète dans la porte tout simplement, rien de bien méchant. Bon voilà, donc vous le verrez sur le dernier rush, hein, d'ailleurs je m'arrête un moment sur la route hein, complètement pour vous dire, je referai le dernier rush final à l'appartement parce que vu le temps qu'il fait, voilà, ça donne même plus envie de rouler, mais bon voilà c'est comme ça. Mais en tout cas je repars, on va dire, sous 2 km sous la flotte, quoi, facile, 2-3 km, je me paye que de la flotte. C'est la première fois avec mon VTT que je roule vraiment sous la flotte tel que c'est là. Pour vous dire, le vélo il est aussi propre que quand je suis parti, tellement il était rincé quoi. Donc voilà un peu. Voilà les amis, alors j'espère que cette petite vidéo randonnée découverte vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, hein, commenter comme vous le faites de plus en plus et je vous remercie tous pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, bah, vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein. Voilà les amis, sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Et puis merci pour le visionnage. Allez, salut, merci.